comment améliorer les performances de votre publicité Facebook. Bien évidemment, il existe des dizaines et des dizaines d'éléments à améliorer pour pouvoir améliorer les performances, le taux de clic, le taux de rétention, le retargeting, tout plein d'éléments qui font que aujourd'hui, votre publicité, au lieu donc d'investir 1 euro pour le transformer en 3 euros, et bien vous dépensez 1 euro et vous ne récupérez que 0,50 centimes ou 0 euros, ce qui fait que vous n'êtes absolument pas rentable. Il existe différents éléments pour améliorer ça et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors pour commencer, on va travailler sur un élément, on va en voir 3 et restez jusqu'au bout parce que le dernier est hyper important et il est souvent un petit peu méprisé et mis de côté. Le premier, ça va être l'attention. N'oubliez jamais que l'attention que vous portez sur votre publicité Facebook, ou du moins que les clients portent sur votre publicité Facebook, a beaucoup d'importance. D'accord? Beaucoup d'importance, pourquoi? Parce que vous n'avez que 3 secondes pour retenir leur attention. C'est-à-dire à partir du moment où ils sont dans leur fil d'actualité, qui voient votre publicité passer, vous avez 3 secondes pour retenir leur attention. Donc, la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est le visuel. Le visuel, vous avez 2 choix. Soit vous faites une photo, vous mettez en avant une photo, soit vous mettez en avant une vidéo. Pour la vidéo, vous avez plusieurs choix. Soit c'est une vidéo que vous avez enregistrée vous-même, soit c'est une vidéo que vous avez tout simplement créée à partir d'un site internet que vous pouvez utiliser pour créer des vidéos promotionnelles telles que Pixabay, telles que Quid de GoPro, telles que InShot avec laquelle vous pouvez faire du montage vidéo simple avec votre téléphone portable. Bref, tout plein de moyens de créer des vidéos publicitaires tels que 5euros.com où vous pouvez payer un prestataire pour le faire. Peu importe, le but du jeu, c'est de faire des vidéos qui vont capter l'attention dans les 3 premières secondes. Mais pas que. Parce qu'une fois que vous avez retenu, que vous avez suscité l'attention de la personne, le but du jeu, c'est que cette personne, elle va vouloir aller plus loin, elle va vouloir en apprendre plus. Sauf que la deuxième chose que vous avez à faire, c'est retenir son attention. Retenir son attention pour qu'elle puisse lire de plus en plus donc la description de votre publicité et donc passer à l'action pour cliquer. Donc le visuel que vous avez à faire et à travailler, il est hyper important. Le visuel vidéo. Et ensuite, il va y avoir aussi le texte. Le texte et les titres. Alors, le texte, c'est quoi? En fait, vous avez une possibilité sur Facebook. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais quand vous êtes dans votre gestionnaire donc de publicité, au moment où vous créez votre vidéo et vous devez mettre la description de la vidéo, juste en dessous, il y a un petit bouton qui s'appelle « Ajouter une description ». En fait, quand vous cliquez sur ce bouton, vous avez la possibilité de mettre une deuxième description. Alors, une deuxième description, en fait, vous pouvez en mettre 2, 3, 4, 5. Moi, personnellement, j'en mets 5. Quand je teste une publicité, au tout début, je mets 5 descriptions. 5 descriptions, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la possibilité de donner à Facebook un maximum d'éléments pour que lui puisse tester tout seul différentes variantes. Il va plutôt mettre cette vidéo avec cette photo, cette vidéo avec ce texte, cette vidéo avec ce texte avec ce titre avec telle photo, etc. Donc en fait, plus vous donnez d'éléments à Facebook pour lui permettre de tester différentes variables, et bien en fait, plus vous avez de chances de trouver la combinaison gagnante. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous donnez juste les éléments à Facebook et Facebook, lui, fait le tri, fait le test et met en avant ceux qui fonctionnent le mieux. Donc n'hésitez pas à mettre plusieurs variables de texte et plusieurs variables donc de titre. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur comment on fait un bon texte, mais n'oubliez pas que c'est pareil. Les seules choses que les gens voient quand ils arrivent sur leur fil d'actualité, ce sont les 3 premières lignes. Donc dans les 3 premières lignes, il faut déjà que la personne sache, d'une, si ça s'adresse à elle, ou quelle est la promesse, ou un message d'accroche, quelque chose qui fait que j'ai envie de lire la suite et de cliquer sur voir plus. Donc ça, c'est votre but du jeu. Dans
le titre. Le titre, c'est pareil. C'est pareil, vous pouvez faire plusieurs variables. Donc, c'est à vous de voir les différentes possibilités et ce que vous pouvez faire pour donner envie aux gens de cliquer. Souvent, dans le titre, on doit retrouver une promesse. Transformer 1 euro en 10 euros. Découvrez le e-book gratuit. Téléchargez votre e-book gratuit. Participez au webinaire gratuit. Profitez de la promotion dès maintenant. Profitez de 20% de réduction. Peu importe. Le but, c'est de faire cliquer. N'oubliez jamais l'objectif premier d'une publicité. Facebook, c'est de transformer une personne inconnue en une personne curieuse qui va découvrir votre contenu. Le but de votre présentation, que ce soit texte, vidéo, titre, description, ce n'est pas d'expliquer qu'est-ce que c'est que votre offre et que votre produit. Votre but, c'est de susciter l'attention pour que la personne clique et se dise « Ah, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? J'aimerais en savoir plus. » Et c'est ensuite, à l'étape d'après, que là, vous allez présenter votre offre, présenter votre produit. Donc, chaque chose en son temps, susciter l'intérêt, donner envie de cliquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est très important, c'est d'implémenter le pixel donc dans votre tunnel de vente et donc dans votre site internet si vous faites la promotion donc de votre site internet ou d'une page sur votre site internet. Le pixel Facebook, c'est quoi? Je vous la fais courte. C'est en fait tout simplement un élément de code que vous pouvez retrouver dans le gestionnaire de Facebook, que vous implémentez sur votre tunnel de vente ou sur votre site internet et qui vous permet de suivre exactement les actions des uns et des autres quand ils cliquent sur votre page. Est-ce qu'ils ont regardé la vidéo YouTube de votre publicité Facebook jusqu'au bout? Est-ce qu'ils ont cliqué et est-ce qu'ils se sont inscrits? Est-ce que quand ils se sont inscrits, ils ont payé? Est-ce que s'ils se sont inscrits et qu'ils sont partis, eh ben, pourquoi ils n'ont pas payé? En fait, ça permet à Facebook de tout suivre ce qui se passe sur les allées et venues des prospects et des personnes qui visualisent votre publicité. Si vous ne l'installez pas, vous perdez énormément d'argent. Mais ce n'est pas que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pixel Facebook, il va permettre de faire une chose qui est clairement la chose la plus rentable sur les publicités Facebook. C'est la troisième partie de cette vidéo et la dernière, c'est comment je fais pour faire du retargeting. Le retargeting, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité de dire à toutes les personnes qui ont cliqué sur le lien mais qui ne se sont pas inscrites, je veux leur présenter une vidéo et une publicité différente. De ce fait, ça vous permet donc d'afficher en face de votre audience, en face de vos prospects, en face de vos clients idéaux, les bonnes informations. Pourquoi mettre en avant la même publicité de base qui dit « cliquez là pour en savoir plus » à quelqu'un qui a déjà cliqué? Ça, à chaque fois que vous avez une impression et que vous la remettez devant cette personne, et ben là vous perdez de l'argent. Donc, le but du jeu, c'est de se dire, ok, toutes les personnes qui ont cliqué déjà, je vais leur afficher la publicité numéro 2 qui dit, ah, j'ai vu que tu as cliqué, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Rassure-toi, on a des process sécurisés. Sache que voilà tout ce que tu as perdu parce que si tu t'inscris, tu as ça. Donc là, peut-être qu'on rentre un peu plus dans les détails et on reprend un petit peu plus ce qui se retrouve sur la page de vente. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, ah ben toi, tu t'es inscrit, mais par contre, tu n'as pas acheté derrière. Parce que par exemple, si l'étape suivante de votre tunnel de vente après l'inscription, c'est le paiement, et ben toi, tu t'es inscrit, mais tu n'as pas acheté. Et ben je vais lui offrir une troisième possibilité et je vais lui dire, j'ai vu que tu t'étais inscrit, j'ai vu que tu n'as pas acheté le produit. Sache que quand tu achèteras le produit, tu pourras accéder à ça. Et si tu achètes aujourd'hui, je te propose gratuitement tel bonus. Et donc là, on fait une offre promotionnelle et ça nous permet en fait donc de valider et de faire du retargeting et d'afficher les bonnes publicités, les bonnes informations aux bonnes personnes en fonction de là où ils sont dans leur tunnel de vente. Ça, c'est de la puissance très étonnante du retargeting et de Facebook. Si vous ne mettez pas ça en place, vous mettez énormément d'argent dans la poubelle. Donc, c'est vraiment important de les utiliser. Les 3 choses pour les répéter. Travailler l'attention, les 3 premières secondes, la première chose qu'ils voient quand vous mettez un visuel. Travailler les textes.
Les 3 premières lignes, c'est la première chose qu'ils voient. Il faut qu'ils puissent savoir exactement si ça s'adresse à eux ou qu'est-ce qu'ils vont en savoir plus s'ils cliquent sur voir plus. Ensuite, la troisième chose, ça va être tout simplement les titres. Donc pareil, on met plusieurs variables de titres. Ensuite, on va travailler le pixel Facebook. Ça, je vous en supplie, installez-le sur votre page et sur votre gestionnaire de publicité. Et ensuite, bien évidemment, le retargeting. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Sinon, abonnez-vous à la chaîne YouTube et regardez ce qui reste et regardez d'autres vidéos. Vous verrez, c'est beaucoup de valeur et j'essaie de vous aider un maximum. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Bye bye.